À la une de ce journal, les finalistes du secondaire débutent ce lundi 2 juin l'épreuve de la dissertation sur l'ensemble du territoire national. 910 000 candidats sont attendus à ces examens préliminaires de l'examen d'État en RDC. Condamné le mardi 20 mai, Matata Ponyo n'est pas apparu publiquement depuis lors, alors que des rumeurs couraient sur une possible fuite de l'opposant. Son parti politique, le LGD, vient d'alerter sur la disparition de son président national. Le LGD dit prendre pour responsable le pouvoir en place de tout ce qui peut arriver en l'ancien Premier ministre. Et puis en sport, le Paris Saint-Germain a gravé son nom sur les trophées de l'UEFA Champions League pour la première fois en battant l'Inter en finale à Munich sur le score de 5-0. Les joueurs parisiens vont communier avec leurs supporters avec une parade sur les Champs-Élysées ce dimanche 1er mai. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Débutons par le clap pour la campagne de la candidature de la RDC pour les sièges de membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'exercice 2026-2027. La cérémonie des clôtures s'est déroulée hier samedi en présence du chef de l'État et des chefs des corps diplomatiques. La RDC était aux abonnés absents dans le concert des nations pendant plusieurs décennies et entend à travers ses mandats jouer un rôle actif dans la revitalisation de la Charte des Nations Unies et dans la promotion du multilatéralisme. C'est sous votre haute tradition, Excellence Monsieur le Président de la République, sous la coordination éclairée de Son Excellence Madame la Première ministre et avec l'appui stratégique du ministère des Affaires étrangères, que j'ai l'honneur de diriger, que ce travail a été mené avec rigueur, méthode et conviction. Notre campagne est inscrite dans le schéma de la vision exprimée par le Président de la République devant l'Assemblée générale des Nations unies en 2023 et 2024 respectivement, lors de la 78e et la 71e session. Ces déclarations ont donné à notre démarche une impulsion politique forte et une légitimité indiscutable. Dès le lancement de cette campagne, des orientations claires ont été données à toutes nos ambassades et missions diplomatiques. L'ensemble de notre appareil diplomatique s'est mobilisé pour faire entendre la voix de la RDC, faire valoir la légitimité de notre candidature et tisser des alliances solides dans un esprit de coopération, de paix et de responsabilité. Nos représentations permanentes à New York, Addis Abeba, Genève et Bruxelles ont mené une série d'initiatives ciblées dans les enceintes régionales et internationales avec un objectif constant, démontrer que la République démocratique du Congo est prête à assumer à nouveau ce rôle au sein du Conseil de sécurité avec responsabilité, compétence et engagement. Je l'ai dit dans les titres, la dernière fois qu'il avait été vu en public, c'était le 20 mai lors de la retransmission directe d'une plénière à l'Assemblée nationale, le jour même où sa sentence avait été prononcée par la Cour constitutionnelle. Le condamnant à 10 ans de prison, Matata Ponyo, serait porté disparu, a alerté hier samedi son parti politique dans un communiqué. Le LGD dit prendre pour responsable le pouvoir en place de cette disparition et de tout ce qui peut arriver à l'opposant dans la mesure où la sécurité des personnes et de leurs biens est une des missions régaliennes de pouvoir public. Le parti politique, leadership et gouvernance pour le développement, LGD en sigle, et ses alliés informent l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. En date du 20 mai 2025, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt dans l'affaire de Bukangalonzo, dans lequel elle condamne le président national du LGD, l'honorable Matata Ponyo Mapon, à 10 ans de travaux forcés et à d'autres peines complémentaires. Le LGD et alliés rejettent en bloc cette décision inique, arbitraire et inconstitutionnelle, qui n'a rien d'étonnant étant donné qu'elle rentre dans la logique du pouvoir en place, celle de persécuter et de brimer toute voix dissidente afin d'imposer la dictature et la pensée unique comme mode de gouvernance. Par contre, les LGD et alliés signalent et s'inquiètent de la disparition de leur président national au lendemain du prononcé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, soit le 21
mai 2025 et prennent pour responsable le pouvoir en place de cette disparition et de tout ce qui peut lui arriver. Dans la mesure où la sécurité des personnes et de leurs biens est une des missions régaliennes des pouvoirs publics. À cette même occasion, le LGD et alliés dénoncent et condamnent la persécution des membres de la famille biologique de leur président national. En l'espèce, la confiscation par la DGM du passeport de sa fille qui devait se rendre aux USA en date du 30 mai 2025. Pour cela, le LGD et alliés exigent la remise sans condition du passeport de la précité. Par ailleurs, les LGD et alliés expriment leur solidarité aux Congolaises et Congolais victimes des atrocités liées à l'insécurité généralisée à travers la République. Le LGD allié se déclare partant et surtout disponible à adhérer à toute initiative ou appel émanant des Congolais de toutes tendances et de tous bords pour amener la paix et instaurer un véritable état de droit en RDC. Et à l'éducation nationale, comme prévu, c'est ce lundi 2 juin que les lancements des épreuves certificatives pour la session 2025 aura lieu sur l'ensemble du territoire national. Tout va débuter par les épreuves dites hors session, avec notamment la dissertation. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Monsieur Hubert Kimbonza. Il est inspecteur général et chef des corps de l'éducation nationale. Bonjour, monsieur. Confirmez-vous la tenue de ces épreuves de ce lundi 2 juin? Oui, effectivement, monsieur le journaliste, comme je vous ai dit tantôt, que la journée de 2 juin 2025 sera déclarée officiellement comme celle du lancement des épreuves certificatives pour la session 2025. Et nous allons commencer avec les épreuves dites hors session. Donc demain, sur toute l'étendue du territoire national, les élèves du cycle long vont pouvoir présenter la dissertation, tandis que ceux du cycle court vont présenter l'épreuve de la rédaction. Ça c'est confirmé, c'est pour tout candidat qui se retrouve sur le territoire national, mais aussi dans des pays limitrophes de la RDC qui ont des écoles qui organisent leurs enseignements avec les programmes congolais. On a bien compris, monsieur l'inspecteur, mais quelles sont les dispositions prises pour justement que tout se passe dans les meilleures conditions, et est-ce que les élèves qui sont dans les zones occupées par les rebelles pourront aussi y participer? Le gouvernement de la RDC, à travers son ministère, prône l'inclusion. L'inclusion signifie qu'il n'y a pas d'élèves qui doivent être mis à l'écart du système éducatif. Peu importe les moments que nous traversons, le gouvernement, à travers le leadership éclairé de son Excellence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a pris toutes les dispositions possibles pour un bon déroulement. Et tous ces enfants sont pris en compte. Leurs items ont été envoyés, ça fait déjà 2 semaines passées, et toutes les malles sont arrivées dans tous les centres. Il y a certainement ci et là des bruits de bottes, mais les inspecteurs sont des personnes très aguerries qui reçoivent jour après jour, minute après minute, des instructions pour qu'en cas de problème, on puisse trouver solution urgente. Et je confirme que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, incarné aussi par de son Excellence Raïssa, a pris toutes les dispositions pour que tout se passe dans de bonnes conditions, même dans les parties qui sont occupées par le AFC M23, parce que il n'y a pas de différence entre ces enfants qui sont là, qui souffrent, et les nôtres qui sont dans des zones sous contrôle du gouvernement congolais. Et ça, c'est vraiment une question qui préoccupe au plus haut niveau son Excellence le chef de l'État, et nous qui sommes des lieutenants sur terrain en matière d'évaluation ou d'éducation, nous en faisons notre chef. Dernière question, avez-vous des précisions à apporter concernant justement le frais des participations de ces épreuves?
Merci beaucoup. Pour les frais de participation, c'est vraiment une très bonne question parce que, comme vous le savez, ça fait déjà plus d'un mois, l'Excellence avait pris la décision, les chefs de l'État avaient décidé lors du Conseil de ministres pour faire en sorte que les provinces du Nord et du Sud Kivu ne demandent aucun rang, j'insiste, aucun rang, aucun franc congolais à tout candidat. Que ce soit de l'école primaire pour l'ENAFEP qui pointe à l'horizon, que ce soit pour les TENASOS, pour les élèves du cycle terminal d'éducation de base, mais aussi pour les candidats à l'examen d'État. Rien ne peut être demandé, même pour ce qui est de l'organisation matérielle. On ne paye rien. Et dernièrement, l'avant-dernière réunion aussi du Conseil des ministres, le gouvernement est revenu aussi à la charge pour dire que l'Ituri va être prise en charge. Et cette mesure va s'étendre maintenant dans 3 provinces administratives qui signifient 9 provinces éducationnelles. Quant à ce qui est de provinces sous contrôle effectif du gouvernement congolais, telles que la ville-province de Kinshasa, le Congo central, le Kwilu et ainsi de suite, les frais de participation aux épreuves certificatives sont fixés par leurs excellences, les gouverneurs de province. Chaque gouverneur avait pris un arrêté fixant les frais et nous avons instruit les inspecteurs pour y veiller. Si et là, nous apprenons qu'il y a des chefs d'établissement qui demandent trop et les inspecteurs sont appelés à frapper durement et on dit une main de fer dans un gant de velours. Il faut châtier quand il le faut. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Iber Kimbonza, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes inspecteur général et chef de corps de l'éducation nationale. Et au Kwilu, à la veille des épreuves de la dissertation, plusieurs écoles de la ville de Bandundu ont subi des dommages matériels à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue sur la ville le vendredi dernier. Parmi les établissements touchés, les sources locales rapportent un centre de passation d'examen d'État, les centres Bandundu 3. Heureusement que les autorités éducationnelles de la province rassurent quant à la tenue des épreuves. On écoute à ces sujets le journaliste local Guit Mutombo qui a été joint au téléphone par Erin Ntombo. Effectivement, la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, a été frappée par une pluie diluvienne en date du vendredi 30 mai 2025. Cette intempérie d'une rare intensité a causé d'importants dégâts matériels. Plusieurs infrastructures publiques ont été sévèrement touchées, notamment la station provinciale de la RTNC Bandundu, l'Institut Sebko Malebo ainsi que l'école primaire Mayoko dont les toitures ont été arrachées par les violentes rafales des vents. À cela s'ajoute la destruction partielle de nombreuses habitations plongeant plusieurs familles dans la précarité. Ces infrastructures sinistrées ont reçu la visite des autorités provinciales dont les gouverneurs des provinces Philippe et Akamitu Nandolo. Leur visite a débuté au site de la RTNC Bandundu avant de se poursuivre à l'Institut Sebko Malebo. À l'issue de cette mission d'évaluation, l'exécutif provincial a annoncé la mise en place imminente d'une commission chargée de l'élaboration d'un plan de contingence pour faire face à ce type de catastrophes naturelles. L'objectif est de mieux anticiper et limiter les impacts de ces événements qui se multiplient ces derniers temps dans la ville de Bandundu et plus largement dans la province du Kwilu. Et c'est avec une immense fierté que le président national de l'ANC et sénateur Norbert Basingezi Katintima a accueilli ce samedi 31 mai 2 figures politiques de premier plan au sein de son parti. Cette adhésion est un tournant significatif pour l'Alliance de nationalistes pour un Congo émergent, renforçant ainsi sa position sur l'échiquier politique national. Lors de leur rencontre, l'autorité morale a pris le temps d'exposer la vision et les valeurs qui animent l'ANC. Ce dialogue constructif a permis de mettre en lumière les enjeux politiques contemporains auxquels le pays fait face tout en esquissant les actions nécessaires pour bâtir un Congo plus dynamique et prospère. M. Modo Sabouda et ses compagnons ont exprimé leur enthousiasme à rejoindre ce mouvement, convaincus de la nécessité d'unir leurs forces pour redynamiser et ancrer les idéaux de l'ANC sur l'ensemble du territoire. On veut bien souhaiter
la bienvenue dans notre cher parti Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. Nous comptons beaucoup sur votre savoir, votre savoir-faire, les documents là et surtout sur votre participation active. Leur adhésion n'est pas simplement une addiction de membres, mais un véritable signe de confiance dans la capacité des lances à transformer la vision en réalité tangible. La journée a également été marquée par une visite au chantier du nouveau siège du parti situé sur l'avenue Salongo. Le président Katitima a été agréablement surpris par l'avancée rapide des travaux. Cette infrastructure ne sera pas seulement un bâtiment, mais un symbole fort des ralliements et échanges pour tous les membres et sympathisants des lances. L'adhésion des personnalités politiques des Renault et la progression des travaux de son siège sont des signes encourageants pour l'avenir. Le président Norbert Basingezi Kantitima a exprimé sa gratitude envers ceux qui soutiennent cette vision pour un Congo émergent, consolidant ainsi l'espoir d'un avenir meilleur pour tous. Et 16 ans après sa création, le Fonds forestier national a présenté son bilan, une occasion pour son directeur général AI Hassani Ongala Hassan de passer en revue les différentes réalisations entreprises par cet établissement public à caractère technique et financier. C'est sous le thème « Le bilan et les perspectives du Fonds forestier national 16 ans après » que le FFN a célébré ses 16 années d'existence, une occasion pour son directeur général AI, Hassani Ongala Hassan, de passer en revue les différentes réalisations entreprises par cet établissement public à caractère technique et financier. Cependant, le chemin parcouru par le Fonds forestier, comme toute autre organisation, a été parsemé parfois d'embûches. Dans la gestion des entreprises, généralement, une entreprise, quand elle est nouvellement créée, les résultats d'exploitation des premières années sont généralement négatifs. Parce que l'entreprise est encore jeune, elle se recherche encore. Rappelons le chemin parcouru par le Fonds forestier national qui n'a pas été épargné par les méandres de la vie de toute organisation. Hassani Ongala Hassan est revenu sur les missions et les ressources de cette structure. En fait, le Fonds forestier est l'un des éléments clés de la gestion durable de l'écosystème forestier national à travers sa mission qui consiste à financer les activités de renouvellement du couvert forestier. Le législateur, à travers les décrets qui consacrent la création du fonds forestier, a prévu un certain nombre de ressources, des sources de financement, principalement 8. Et à ce jour, nous avons réussi à activer 3 ou 4 de ces ressources. L'impact du Fonds forestier national a aussi été passé au peigne fin. Il faut noter que le tableau peint par cette présentation prouve à suffisance que le Fonds forestier national est une volonté de la communauté sous-régionale de l'Afrique centrale, appuyée par les efforts des autorités étatiques ainsi que les dirigeants qui se sont succédés à la tête de cette structure. Pour Hassani Ongala Hassan, à ce titre, le Fonds a besoin des efforts conjugués de tous les acteurs nationaux et internationaux impliqués pour réaliser les ambitions citées dans les prochains jours. Et puis note sportive dans ce journal, c'était une finale historique à Munich, il n'y a pas eu des contestations. Le Parisien ont un doublé et en offrant une passe décisive, des contentements ont été divulgués ici et là, y compris par le président français Emmanuel Macron qui l'a partagé, a exulté des joies en commençant par Paris, l'Élysée pour interagir avec le Parisien. Passe à présent au rappel de principaux titres. Les finalistes du Scander débutent ce lundi 2 juin l'épreuve de la dissertation sur l'ensemble du territoire national. 910 000 candidats sont attendus à ces examens préliminaires dès l'examen d'État en République démocratique du Congo. Condamné le 20 mai, Matata Pogno n'est pas apparu publiquement depuis lors, alors que des rumeurs couraient sur une possible fuite de l'opposant. Son parti politique, le LGD, vient d'alerter sur la disparition de son président national. Le LGD dit prendre pour responsable le pouvoir en place de tout ce qui peut arriver à l'ancien Premier ministre.
Et puis en sport, le Paris Saint-Germain a gravé son nom sur les trophées de l'UEFA Champions League pour la première fois en battant l'Inter en finale à Munich sur le score de 5-0. Les joueurs parisiens vont communier avec leurs supporters avec une parade sur les Champs-Élysées ce dimanche 1er juin. Fin complète de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne Télé 50 et prenez soin de vos proches, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.